Soyez les bienvenus sur BFM Lyon. Chaque jeudi, c'est votre nouveau rendez-vous, vous le savez, dans votre assiette, en partenariat avec le Petit Paumé. Cette semaine, c'est Agathe Davier qui m'accompagne. Bonsoir Agathe. Bonsoir. Et notre invité, Benoît Josserand, chef du Café du Jura, président de l'association des bouchons lyonnais. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On va vous retrouver dans un instant. Mais d'abord, bien sûr, on commence avec les infos food de la semaine. Les 3 infos à retenir dans le monde de la gastronomie lyonnaise. Agathe, on part d'abord direction l'hippodrome de Lyon-Paris. Ça peut surprendre dans cette émission. On ne va pas parler hippisme ce soir, mais bien restauration avec un nouveau restaurant éphémère qui a ouvert. C'est ça, les hippodromes de Lyon nous proposent du coup de prolonger l'été le temps d'un déjeuner. Et oui, parce que c'est ouvert seulement le midi. Vous pouvez retrouver ce restaurant éphémère à la place du bistrot des écuries, dont il garde d'ailleurs le même nom. Le restaurant cuisine uniquement avec des produits frais, de saison, d'une agriculture raisonnée et de proximité. Parmi les plats à la carte, on peut retrouver le pavé d'angus cœur de rhum steak ou encore le burger au poulet pané. C'est local, donc c'est ce qu'on aime. Vous avez jusqu'au 21 octobre pour en profiter. À Tassin, à présent, on change de coin. La gastronomie sera à l'honneur ce week-end. C'est ça, la ville de Tassin organise dimanche la 5e émission de la fête de la gastronomie. Un rendez-vous qui est devenu maintenant incontournable pour tous les amateurs de gastronomie. Au programme, démonstration de chefs, dégustation de vin à l'aveugle et plus de 10 stands culinaires. Pour les plus gourmands, par exemple, vous pourrez vous arrêter au stand de Pralus ou encore des chocolats voisins. De Pralus. Pralus, pardon. Et évidemment, un grand banquet en plein air sous la forme d'un brunch convivial vous attend. Ça se passe à partir de 10h30 sur la place Hippolyte-Péragu. Et on termine avec l'ouverture d'un nouveau restaurant. C'est à Lyon que ça se passe. Ça a ouvert aujourd'hui. C'est ça. Vous connaissez peut-être Thomas Boiniche, propriétaire de Victoire et Thomas et aussi de Culina Hortus à Lyon. Il décide de lancer Culina Invia. Donc c'est le petit frère street food de Culina Hortus. Culina Hortus et la marque Culina ont été élus meilleurs végétariens du monde en 2020 et comptent bien continuer de se développer. Le principe de Culina Invia est très simple, une offre de sandwich gastronomique 100% végétarien avec des accompagnements créatifs et généreux. Les recettes vont évoluer au fil des saisons, donc on a hâte de découvrir leur création. Rendez-vous rue Ferrandière dans le 2e arrondissement. C'est ouvert du mardi au samedi de midi à 18h. Je crois que l'écurie était déjà présent pour l'ouverture aujourd'hui. On aura l'occasion d'y retourner. Merci Agathe pour ces infos food. On vous retrouve tout à l'heure. On passe à présent à l'invité de la semaine, Benoît Josserand, donc chef du Café du Jura, président de l'association des bouchons lyonnais, incontournable évidemment chez nous à Lyon, l'association qui fête ses 10 ans déjà. Vous avez convié pour l'occasion le week-end dernier les Lyonnais à vous retrouver dans la cour de l'hôtel de ville pour un grand mâchon et on peut le dire, ça a été un grand succès ce mâchon. Ça a été une belle réussite. On a eu beaucoup de Lyonnais, de nombreux visiteurs qui étaient sur invitation. Plus de 500 personnes se sont passées dans la cour de l'hôtel de ville. Tous nos chefs de talent et bien investis dans la culture du bouchon étaient présents, ainsi que tous nos partenaires qui nous soutiennent au quotidien. Vous êtes combien aujourd'hui dans l'association ? Aujourd'hui, nous sommes une vingtaine de bouchons. On a vocation à accueillir toutes les bonnes volontés, tous les bons bouchons qui veulent travailler pour la renommée de la ville de Lyon. Tous les bouchons peuvent vous rejoindre, il y a des règles j'imagine. Il y a des règles, on est un label, donc on a une charte et on se fait auditer tous les 4 ans. On va dire que pour faire simple, on s'est calqué sur la base d'une audit métro-restaurateur, 80% de produits frais travaillés sur place. Après, on a quelques petites spécificités bien lyonnaises. Proposer le kir, le communard et puis les incontournables de la cuisine. Alors justement, les bouchons, c'est évidemment une institution pour nous Lyonnais, mais aussi pour les touristes qui viennent nous voir, qui viennent visiter notre ville. Ils sont nombreux à passer dans les bouchons. Et ce qu'il y a de bien aussi à Lyon avec les bouchons, c'est que chaque établissement a ses spécialités. On ne retrouve pas la même chose partout. Exactement. Moi, j'aime dire que chaque bouchon a son identité et ses points forts, son particularisme. Après, on trouve un petit peu les mêmes plats, la quenelle, les gâteaux de foie de volaille, mais on a tous notre touche particulière, nos recettes. Il y en a qui vont faire la quenelle sauce aux mardines, d'autres sauces nantua. Il y en a qui vont faire le gâteau de foie de volaille avec une sauce financière, d'autres avec une sauce crème. Il y en a qui vont faire l'andouillette avec une sauce moutarde, d'autres avec une sauce vin rouge. Non, on est différents. Je pense qu'on peut manger dans 10 bouchons différents et manger 10 plats complètement différents. Alors je profite de vous avoir sur ce plateau ce soir. Le plat signature, la spécialité du Café du Jura, c'est quoi ? Nous, on a la carte depuis plus de 1930. Depuis 1930, la tête de veau avec une recette que l'on tient de notre prédécesseur. Et c'est là une sauce un petit peu secrète, mais
Elle plaît beaucoup aux clients et c'est une sauce qui était déjà citée par Félix Benoît et Henri-Claude Jouve dans tous les livres anciens de cuisine lyonnaise. Donc vous la gardez bien secrète, on n'en Exactement. saura pas plus ce soir. Ce week-end, lors du Grand Mâchon, je crois que vous êtes devenu officiellement ambassadeur de Saint-Marcelin également. Pas moi officiellement, l'association. Parce qu'il faut savoir que dans notre charte des labels Les Bouchons Lyonnais, on se doit de proposer le Saint-Marcelin sous différentes formes. Donc l'association, la confrérie du Saint-Marcelin, qui œuvre à la promotion de ce petit fromage emblématique à Lyon, a décidé de faire l'ensemble de l'association ambassadeur de ce fromage. C'est une fierté, j'imagine. C'est une fierté, j'aurais beaucoup souhaité avoir le chapeau, qui était un chapeau en forme de Saint-Marcelin. Beaucoup de gens présents au Mâchon pensaient que j'allais en avoir un. Mais j'aurais aimé vous voir avec ce soir aussi. Moi aussi, non, mais j'y ai échappé, mais c'est vrai qu'il était très saillant. Vous avez le sentiment, avec cette association, d'être aujourd'hui les garants de notre culture, de notre gastronomie lyonnaise? Alors, on participe, comme tant d'autres restaurateurs de talent, à perpétuer un petit peu cette âme lyonnaise, cette culture gastronomique à Lyon, à la fois populaire, mais avec des produits sains et sincères. Et malgré tout, il y a évidemment cette tradition, ces plats que vous avez évoqués, qu'on vient tous déguster dans les bouchons. Mais vous évoluez aussi avec les nouvelles tendances. Dimanche, par exemple, les végétariens ont pu aussi profiter du mâchon. On peut donc mâchonner aujourd'hui sans manger de viande. En fait, aujourd'hui, on a bien conscience qu'il y a des nouvelles tendances qui s'inscrivent dans le comportement alimentaire. On ne peut pas y échapper. Après, je pense qu'il faut également s'adapter. Aujourd'hui, on sait que sur une table de 6-8 qui se présente chez nous, il y a de fortes chances qu'il y ait un végétarien. Et comme je dis, la culture de bouchon, c'est pas que de la nourriture, c'est aussi une ambiance. Et j'aurais du mal à priver quelqu'un de participer à la convivialité d'un bouchon lyonnais en lui disant « Ah non, moi, je fais que du carnivore ». Aujourd'hui, à Lyon, on a la région Rhône-Alpes, on a un terroir qui est riche. On a des betteraves, on a des lentilles, on sait faire des plats à base d'œufs. Voilà, on sait s'adapter et répondre à une demande. Je ne dis pas que les bouchons lyonnais feront des menus végétariens à l'avenir, mais on est capable de faire un repas convivial et généreux pour des personnes qui seraient végétariens dans nos établissements. Et ouvrir la porte à tout le monde, du coup, ça nous a donné faim de vous entendre. Benoît Josserand viendra vous voir très vite au Café du Jura. Merci d'avoir été avec nous. On va continuer de parler cuisine. Justement, une recette à vous proposer comme chaque semaine. C'est un chef, une recette. Vous le savez, dans cette émission, on suit un chef qui a accepté notre défi, enfin le défi lancé par notre apprentie cuisinière, Eline Dany. Un menu complet, entrée, plat, dessert, une recette en plus de leur choix avec un produit local. Le premier à avoir accepté dans cette émission, c'est Julien Gauthier, le chef du M Restaurant. On a découvert sa salade entre terre et mer, sa recette de poulpe la semaine dernière. Place au dessert aujourd'hui avec Eline. On continue notre menu complet avec notre chef Julien Gauthier du M Restaurant, toujours dans sa cuisine, avenue Maréchal Foch, dans le 6e arrondissement de Lyon. Et là, on est à ma partie préférée, le dessert. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors aujourd'hui, on va faire un pot au chocolat framboise. Ok. Donc, en fait, le process, c'est comme une crème anglaise. D'accord. Jaune d'œuf, sucre, chocolat et du lait. C'est un mélange lait-crème qu'on a fait chauffer. Ok. Voilà. Après, on a un coulis de framboise, des framboises fraîches et des petites pousses pour faire un peu de couleur verte. On fait bouillir notre lait, on mélange notre sucre avec les jaunes d'œufs. Et c'est important de le faire dans cet ordre-là. Ouais. On peut couper les framboises, comme ça on les aura pour tout à l'heure. On les rangera en rosace sur notre pot au chocolat. Donc là, notre lait bout. On va mélanger avec nos œufs. Bon, moi, pour l'instant, je coupe les framboises. Hein. Voilà. Tout notre mélange lait, sucre, œuf est prêt. On va le mettre. On remet sur le gaz. Là, on cuit comme une crème anglaise. On fait pas une omelette. Ah ouais. Voilà. Et vu qu'il n'y a pas non plus beaucoup de quantité, ça cuit assez vite. Notre anglaise est cuite. On la verse sur notre chocolat. Froid, qui va donc arrêter la cuisson. Et donc là, en fait, on va tourner, mélanger jusqu'à ce que
la crème prenne la couleur du chocolat. Ouais. On remplit nos pots. Hop. C'est moins fait avec grâce. Hein. J'en ai mis partout. Ah ben voilà. Donc là, on va les mettre au frigo. Hop. Ici. Du coup, 2 heures plus tard, je vais récupérer mes petits pots de chocolat. C'est ceux qui sont au-dessus? Oui. Hop. Donc toi, tu vas mettre à peu près 1 cuillère de coulis de framboise. On met quelques framboises fraîches. Là, on met 2-3 petites pluches, là. 2-3 petites cresses pour faire un peu de verdure. Et bien voilà, on a fini nos pots au chocolat framboise. Et maintenant, je vais prendre une petite cuillère. Et c'est l'heure de la dégustation. Alors? Excellent. Je valide. Merci. Et vous remarquerez que le poulpe, la semaine dernière, elle l'a pas goûté, Eline, hein, mais là, elle a été déguster le dessert. Allez, on termine avec vous, Agathe, comme chaque semaine, pour votre adresse coup de cœur à Lyon. Ce week-end, vous allez nous proposer d'aller bruncher. Je vous propose de découvrir chez Bartholomé, dans le 1er arrondissement de Lyon. Leur formule brunch est composée d'un plat salé, un plat sucré, une boisson chaude et une boisson froide. C'est déjà bien copieux. Mais pour les plus sportifs d'entre vous, moi, je vous recommande de tester en supplément les frites de patates douces avec une sauce blanche à la menthe et au citron, de la feta AOP et de l'herbe fraîche. J'ai adoré. On y va dimanche, c'est signé. Vous retrouvez tout dans le petit paumé, évidemment. On se retrouve la semaine prochaine. Merci Benoît Josserand d'avoir été avec nous. Passez une très bonne soirée.